La Troisième République est cette période de l'histoire de la République démocratique du Congo qui part de la promulgation de la Constitution de février 2005 jusqu'à ce jour. Cette période connaît et a connu plusieurs gouvernements. Voulez-vous comprendre l'efficacité de l'action gouvernementale d'un secteur particulier? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Le ministère choisi ce jour est celui des Finances. Quel est le ministre des Finances qui a marqué la République démocratique du Congo? Pour en savoir, restez jusqu'à la fin. Voici le top 5 des argentiers congolais d'après notre hiérarchisation. Mawapanga Mwananangai, à la 5e position. Le ministre de la Transition sous Mobutu s'est révélé dans sa gestion des finances publiques dans une période de guerre très tendue face à l'AFDEL. Il a négocié plusieurs programmes avec le bailleur de fonds. Il a pu désamorcer la bombe. Au numéro 4, André Philippe Mfuta. Il trouve les indicateurs macroéconomiques dans les rouges. Une hyperinflation de plus de 500%, une chute de plus de 400% des recettes intérieures et l'arrêt quasi total de toute activité économique en raison de la guerre. Pour sortir le pays du gouffre, il a fait adopter sans assistance extérieure un programme intérimaire renforcé. Pire, il pose une grande base avec les disciplines en matière de gestion des finances publiques et de la politique monétaire. Après, c'est un bon résultat. À l'époque, le taux d'inflation est revenu à 5%. Le taux d'échange a été stabilisé pendant une longue période, soit 3800 francs pour $1 américain. Au numéro 3, Athanase Matenda, de novembre 2007 à février 2010, il est le ministre des Finances dans le gouvernement de Gizenga 1, Gizenga 2, Mozito 1. Avec lui, la RDC s'élance dans une vaste campagne de la suppression de la dette publique. Et la RDC, et avec lui, le pays pose des bases. Le Congo sort du lot et de la liste médiocre des pays pauvres très endettés. C'est là grâce à son dynamisme. À la 2e position, c'est le ministre des Finances, Augustin Matata Ponyo. Son projet phare, la bancarisation des payes des fonctionnaires, la rupture des relations avec le bailleur de fonds et l'efficacité avec laquelle la rigueur dans la ponctualité et dans l'administration de son cabinet intérieur. Il met en place plusieurs réformes allant dans le sens d'améliorer la qualité et les services publics. Au numéro 1, Freddy Matungulo. En avril 2001, il est nommé ministre de l'économie, des finances et du budget en République démocratique du Congo. Durant son mandat à la tête de ces méga-ministères, il exécute en temps record un programme de stabilisation économique et financier. Il maîtrise l'inflation, il stabilise la monnaie nationale, il permet le retour à la croissance économique après plus d'une décennie de La coopération multilatérale entre la République démocratique du Congo, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international est rétablie. La communauté internationale s'engage alors à soutenir le Congo dans ses efforts et redresse l'économie. Nous pouvons dire que le Congo de la Troisième République repose sur les bases que